Te réveilles-tu en te sentant fatigué dès le matin? Est-ce que tu as le moral à zéro? Tes émotions sont-elles à fleur de peau? Ressens-tu des douleurs ou as-tu une maladie sans explication claire? Peut-être que ton énergie est polluée par des énergies négatives, amérantes, énergie lourde des autres, relations toxiques, emprise énergétique. Tout ça, on croise ça tous les jours. Et si tu laisses la porte ouverte, eh bien, tu ramènes de la pollution avec toi, ce qui te provoque fatigue, douleur, mal-être, gêne dans le corps. On n'en a pas conscience, mais c'est ce qu'on croise quotidiennement. Donc si tu ouvres pas ta conscience là-dessus, eh bien le soir tu peux ramener plein de choses avec toi. Et c'est pour ça qu'après ça pèse. Et puis c'est dur parce que en fait il y a beaucoup plus que toi que tu portes. C'est un peu comme un ordinateur qui plante avec un virus. Celui-ci s'introduit dans l'ordinateur, il se propage partout de façon à provoquer des bugs dans les programmes jusqu'à rendre l'ordinateur dysfonctionnel ou même inutilisable. Eh bien ton corps c'est pareil, c'est exactement pareil. Alors si tu es chargé de virus énergétiques, tu commences à fatiguer, tu te sens épuisé mais dès le réveil, plus trop de motivation pour ce que tu aimais faire avant, et tu n'es pas vraiment présent dans ce que tu fais, et ton moral est en chute libre. Ça, c'est des virus énergétiques pour faire dysfonctionner notre système énergétique, justement. Et ton corps peut t'envoyer des signaux par le biais de douleurs pour indiquer qu'il y a un problème. Plus souvent, ça va être le dos, les épaules, les cervicales, mais aussi des maux de tête ou des maux de ventre aussi. Maux de ventre très souvent. Ou sinon, tu vas ressentir aussi une fatigue, mais soudaine, d'un coup, avant ça allait super, et juste après, c'est comme une chape de plomb qui te tombe. Ou sinon, une sensation de nausée, tu te sens pas très bien, tu sais pas trop comment l'expliquer. Eh bien, si ces signaux sont ignorés, ils s'amplifient jusqu'à mener à des maladies bien plus importantes, à des dépressions, ou voire même le fameux burn-out. Souvent, le burn-out, c'est ça, c'est un trop-plein chargé de trop de choses, et le corps disjoncte. C'est très 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 courant cette pollution énergétique, il y a des virus partout et c'est vraiment, tout le monde croise ça quotidiennement sans en avoir conscience. Moi, quasiment à chaque nettoyage, je nettoie de la pollution énergétique, que ça soit de toutes sortes, donc c'est vraiment vraiment très 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 courant. Et ça, c'est ce qui bloque ton énergie, c'est ce qui fait que tu n'arrives pas à te recharger, c'est ce qui fait que tu es stressé, angoissé, pas bien, que tu sais pas expliquer tout ça, mais ça, c'est tout ce que tu ressens énergétiquement dans ton champ énergétique, dans ton corps. Tu sens qu'il y a un truc qui va pas, mais t'as pas les mots. Eh bien, moi, je vais t'expliquer tout ça justement dans cette vidéo. T'expliquer tout en détail. Déjà, qu'est-ce que c'est une énergie négative? Parce qu'on parle de ça, mais déjà, qu'est-ce que c'est? Quelles sont les différentes pollutions ou virus énergétiques, justement? Comment ça arrive dans notre énergie, quels sont les symptômes, comment tu peux les repérer, te protéger et t'en libérer. Je t'explique tout et je te partage astuces, conseils, livres et même à la fin je te parle de mes expériences personnelles parce que oui, bien sûr, tout ce que je t'explique dans cette vidéo, tout ce que je t'explique, eh bien je l'ai vécu, je l'ai expérimenté, donc je sais ce que ça fait de l'intérieur. Tu verras quel effet ça fait dans notre énergie, dans notre corps, dans notre vie. Pour certains virus énergétiques, ça perturbe très fortement. Et comme ça, tu vas mieux comprendre ton état. Et je pense qu'il y a des choses qui vont vraiment te parler. Justement, je t'explique tout ça dans cette vidéo. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est une énergie négative? C'est une énergie de basse vibration, lourde et pesante, qui provient d'une personne ou d'un lieu. Lorsqu'on est en contact avec cette énergie, on ressent une fatigue soudaine, un excès de colère, ou des douleurs sans explication, ou même une envie de pleurer sans aucune raison. Cette lourdeur peut rapidement faire chuter notre énergie et notre taux vibratoire. Les énergies négatives se manifestent de différentes façons. Alors il y a les bloquantes, il y a les aspirantes, il y a les amplificateurs de peur aussi, ou les brouilleurs de perception. Ces énergies sont très très diverses et très nombreuses. Moi je vais me concentrer sur certaines d'entre elles parce que sinon je vais faire une vidéo de 4 heures, tellement qu'il y en a. Alors ça va être notamment celles que j'observe très régulièrement dans mes pratiques
et qui va te permettre d'avoir une première ouverture de conscience sur le sujet. Alors, les énergies et les émotions des autres. Lorsqu'une personne traverse une période difficile et vient te parler ou pleurer ou même crier, elle ne fait pas que ça. Elle déverse également ses poubelles énergétiques. Et si tu ouvres la porte de ton énergie, eh bien tu peux absorber ces déchets. Ce qui souvent se traduit par ah, qu'est-ce que ça fait du bien de parler avec toi. Je me sens mieux, hein, c'est fou, hein. Merci. Ah oui, elle sent mieux parce que inconsciemment tu l'as soulagé de ces poubelles, de ces valises. En fait, inconsciemment, tu l'as déchargé, hein, donc forcément l'autre personne se sent vraiment mieux. Par contre, toi beaucoup moins. Tu vas te sentir vachement plus fatigué, plus lourd, plus, je sais pas, il y a un truc qui te tombe un peu dessus, quoi, comme des poubelles justement. Alors je dis pas qu'il faut ne pas écouter les autres, non, au contraire, justement on est là pour s'entraider. Cependant, il est important de savoir écouter tout en fermant la porte de ton énergie, laissant chacun gérer ses propres poubelles. Parce que t'as déjà les tiennes à gérer et tu peux pas gérer celles des autres. Chacun gère ses propres poubelles. Alors particulièrement pour ceux qui sont hyper empathes et hyper sensibles, le syndrome du sauveur en plus étant souvent bien présent, les poubelles, voilà. Donc ça à bien prendre conscience justement. Il est impératif de prendre conscience de l'énergie des autres et que tout le monde n'est pas que lumière et amour et bienveillance. Il est important de checker son état après un contact ou de se purifier lorsqu'on sent qu'il y a un truc lourd parce que sinon ça s'accumule justement dans ton énergie. Accompagner les autres, mais pas porter les autres. Alors après aussi, il y a les emprises énergétiques des relations toxiques. Un ou une partenaire, un ou une amie, un ou une collègue de travail, un membre de sa famille ou toute autre personne dans ton entourage qui n'est pas très bienveillant et qui te tire un petit peu vers le bas. Une relation toxique, quoi. Souvent, ce type de personne au comportement manipulateur, profiteur, menteur, agressif dès que ça va pas dans son sens, est plutôt dominant. Mais même dans l'énergie, c'est pareil. Ces personnes ont très souvent une très faible estime d'eux-mêmes. Alors même s'ils paraissent au contraire très assurés et ils parlent d'eux-mêmes comme des êtres exceptionnels, mais eh bien ça souvent c'est qu'une façade. Ils ont très peu d'estime pour eux-mêmes. Elles ont besoin de rabaisser l'autre pour se sentir plus fort, mais surtout sont vides à l'intérieur d'eux-mêmes. Ni lumière, ni énergie, ni amour, ni bienveillance réelle, et cherchent à combler à l'extérieur ce qu'ils n'ont pas justement à l'intérieur. Donc en s'accrochant à une personne qui possède justement ces qualités. C'est comme ça qu'un fil énergétique se crée, voire un tunnel ou pour certains et certaines un gros tunnel, aspirant tous les précieux trésors de la personne. Et l'autre envoie ses poubelles à la place. Bah oui, parce qu'il faut bien faire de la place pour ces jolies choses. Donc il ou elle envoie ses poubelles et il aspire justement en échange ses précieux. C'est comme Gollum, c'est le précieux. Et bien là, c'est pareil. C'est où il y a de la lumière, où il y a de la bienveillance, où il y a de l'amour. Oh, moi je veux tout ça. Et voilà, c'est comme ça que les liens énergétiques se créent. C'est pourquoi tu peux des fois avoir des comportements qui ne te ressemblent pas du tout. Bah ouais. Parce que avec toutes ces poubelles, du coup tu perds l'essence de ton âme, ton feu intérieur et tu es submergé justement par cette énergie et avec laquelle justement tu penses et tu agis. Et l'autre, le vampire énergétique, se nourrit de ton énergie et lui aussi souvent se retrouve à avoir tes comportements parce que justement il est nourri de toi. Donc souvent ça va être quelqu'un qui peut aussi copier tes comportements, tes mots, ta façon de t'habiller ou d'être parce que justement cette personne elle est remplie de toi, de tout ce qu'elle t'a pris et sans t'en rendre compte en fait. Tout ça se passe sans t'en rendre compte. C'est pour ça que je recommande de vraiment couper les liens négatifs ou problématiques, car même si tu ne vois plus cette personne, t'as plus aucune relation avec cette personne, et bien si tu ne coupes pas ce lien invisible, ce lien énergétique, eh bien l'aspiration continue. Même si vous êtes à l'autre bout de la planète, le tunnel est encore en route, quoi. Et oui. Alors il y a aussi les âmes
errantes. Ce sont des âmes décédées qui ne sont pas passées à la lumière pour diverses raisons et qui s'accrochent à une personne vivante pour se nourrir de son énergie. Parce qu'elle est ni vivante, ni retournée à la source. Donc elle est entre les deux, donc il faut bien qu'elle trouve... hop, elle s'accroche et puis voilà, elle attend. Donc elles ne sont pas malveillantes en soi, mais tu comprends bien que ça peut sérieusement épuiser ton corps physique, émotionnel et énergétique. C'est comme si tu portais quelqu'un sur ton dos 24 heures sur 24. Ça fait lourd, hein. Alors tu peux les avoir connus ou pas. Et moi je retrouve très souvent un proche, un ami, même un animal décédé qui est encore là. Alors parfois ils sont plutôt en pleurs parce que ils sont pas bien seuls, ils n'ont pas de solution. Et soit j'ai déjà eu aussi des âmes en colère parce que la mort a tellement été brutale qu'ils ne savent même pas qu'ils sont décédés. Et ouais, et ça, c'est carrément problématique parce que justement, la personne, là, ressent toute la colère de l'âme décédée qu'elle porte. Et là, par contre, ça peut être vraiment très problématique parce que c'est là que tu peux ressentir des excès de colère et quelque chose que tu as l'impression qui t'appartient pas du tout. Il y a aussi les entités. Alors là, elles sont clairement malveillantes, bloquantes et polluent ton énergie volontairement. Elles cohabitent avec toi dans ton champ énergétique semblable à un coloc pas très cool, qui te met la musique à fond pour te faire péter les plombs, qui laisse traîner toutes ses affaires partout, qui, du coup, ça t'empêche de circuler librement dans la maison. Quand tu veux aller te faire à manger, la cuisine, elle est pas très clean, et voire même, il t'a pris les courses que tu venais de te faire. Eh bien, les entités, c'est exactement pareil. Elles sont là pour te faire péter les plombs, te troubler, piller ton énergie, et puis bloquer, toute la circulation justement de ton énergie. C'est exactement ce qui se passe quand une entité s'invite dans ton énergie. Elle épuise ta vitalité, bloque ta circulation d'énergie, te trouble l'esprit, ne te permettant pas d'être présent à ce que tu fais, tout en te faisant ressentir des émotions qui ne t'appartiennent pas, te laissant même avec une impression de dysfonctionnement psychologique. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ces entités sont pas là par hasard. Elles arrivent parce qu'il y a une faille émotionnelle. Elles se nourrissent d'énergie de basse vibration, donc la colère, la haine, la rage, la culpabilité, la honte, enfin tout ce genre d'énergie bien lourde. Et lorsqu'une faille est ouverte, elle se précipite et hop, elle s'y invite. Attirées justement par ces énergies bien lourdes, elles se disent ça sent bon le désespoir par ici, je vais y aller, et hop, elles s'invitent. C'est comme nous quand on passe devant une boulangerie et qu'on sent l'odeur du gâteau, on se dit ça nous pousse à rentrer. Et bien les entités c'est pareil, mais justement avec tout ce qui est toutes les énergies de basse vibration. Alors elles peuvent aussi provenir de poubelles que tu récupères par les gens que tu côtoies ou dans des lieux que tu fréquentes. Elles peuvent venir aussi d'habitude plutôt malsaines et voire aussi des mémoires karmiques individuelles ou familiales. Ces entités font chuter ton taux vibratoire et ton énergie, te plongeant dans une immense fatigue, une colère intense, le moral à 0, voire -20. T'as plus envie de rien du tout, t'installant dans une déprime petit à petit, voire même pour certaines vont te pousser dans des addictions ou dans des comportements qui vont t'emmener encore plus bas. Oui, parce qu'elles se nourrissent de ces énergies, donc plus elles t'emmènent vers le bas, plus elles se nourrissent. Donc c'est le but. Plein d'autres existent, mais là d'avoir une conscience sur ces 4-là, déjà c'est vraiment bien. Tu peux identifier les signes par toi-même, car souvent tu sais. Quand je dis à quelqu'un tu as un proche décédé ou une pollution énergétique, mais très très souvent on me répond mais je savais, je le sentais, je le savais. Très souvent tu sais que tu sais, mais tu te dis c'est n'importe quoi, il faut que j'arrête. Pourtant tu perçois bien qu'il y a quelque chose qui va pas. Tu te sens bizarre, tu te sens étrange, tu te sens pas comme d'habitude. Alors bien sûr, chaque situation est unique et mérite d'être approfondie en détail. Mais moi, là, je vais te parler des symptômes les plus courants que je rencontre, que j'ai expérimenté déjà moi-même et que je rencontre aussi au sein de ma pratique.
Alors pour les énergies des autres, quand tu es en présence d'une personne ou d'un lieu de basse vibration, tu ressens très souvent une fatigue mais immense comme la chape de plomb qui te tombe dessus quoi. Ou même te sentir aspiré. Moi ça m'est déjà arrivé d'être dans un endroit et j'ai dû vraiment partir précipitamment, j'ai tout laissé en plan, je suis partie parce qu'il fallait que je parte très vite parce que je sentais mon énergie qui était aspirée dans le sol, je n'avais pas les connaissances sur le moment, mais après j'ai compris qu'on était sur un vortex et du coup moi j'étais complètement aspirée, je commençais à me liquéfier, je suis partie et juste après, ça allait mieux. Parce que là je parle pas de la fatigue que tu ressens de temps en temps, oh, t'es un peu fatigué. Non, là t'es en pleine forme et t'es avec une personne ou dans un lieu et d'un coup, t'arrêtes pas de bâiller, tu sens un truc lourd sur toi, tu te sens une fatigue d'un coup, tu te sens couler. Et après, quand tu n'es plus avec cette personne ou dans ce lieu, eh bien, ton énergie revient, tu te sens nettement mieux. Eh bien, ça c'est typique. Parce qu'une fatigue, quand tu te sens un peu fatigué, elle reste là. Ta fatigue, elle va pas partir comme ça, elle arrive pas comme ça, elle part pas comme ça. De toute façon, généralement, tu commences à bâiller, tu n'arrêtes plus de bâiller, tu bailles, tu ressens justement donc cette chape de plomb, cette lourdeur d'un coup qui tombe. Tu sens ton visage se liquéfier, tu sens que tes traits changent, que t'as une fatigue d'un coup, même ton visage va traduire justement cet état. Et tu sens une gêne inexplicable, un inconfort que tu sais pas trop mettre de mots, mais tu sais, tu te sens pas très bien, je sais pas, il y a un truc. Et quand tu es pollué, là vraiment, où là t'as récupéré les poubelles et que tu es pollué dans ton énergie, eh bien tu te sens lourd aussi, énergétiquement bien sûr, mais là tu te sens lourd et ça part pas, là tu te sens lourd. et ça reste comme ça. Tu peux ressentir des émotions qui ne t'appartiennent pas, genre un excès de colère ou des pleurs, mais tu sais pas trop pourquoi en fait. Et tu te sens à fleur de peau aussi, la moindre chose déborde de suite. Forcément parce que tu es chargé de tes propres émotions à toi, mais du coup de celles des autres, vu que t'as pris les poubelles, donc t'es plein. Une simple goutte d'eau d'événements ou d'émotions déstabilisantes, ça fait tout déborder et là tu peux te retrouver à pleurer sans fin ou à péter les plombs. Alors tu peux aussi ressentir des douleurs et ça c'est juste un message de ton corps qu'il y a quelque chose qui va pas. C'est tout, c'est l'alarme pour dire « Eh oh, là, regarde, il y a un truc qui va pas, là, il y a un peu trop de monde, c'est là justement que tu peux ressentir une douleur au dos ou aux épaules. Et tu vas souvent ressentir une fatigue immense et puis une humeur pesante, en fait, dès le matin. Tu te lèves et... Alors, comment les repérer aussi dans les emprises énergétiques de relations toxiques? Eh bien, là c'est pareil, c'est surtout une fatigue intense et continue. Et tu te sens souvent pas très présente dans ce que tu fais et dans tes activités. Te laissant une impression de flou, de brouillon, de pas très clair en fait. Tu fais les choses mais c'est pas comme ça, tu fais les choses à moitié en fait. Tu peux avoir des pensées obsédantes. Donc tu penses en fait toujours à cette personne, même si t'en as pas envie, tu fais quelque chose, pouf, cette pensée va arriver, et tu éprouves une vraie difficulté à te détacher émotionnellement de cette personne. Dans tes pensées, dans tes actes et même dans tes émotions qui ne te ressemblent pas en fait. Tu penses tout le temps à cette personne et il y a des choses que tu ressens mais tu sens que ça t'appartient pas. Tu te retrouves à dire ou à faire des choses qui ne te ressemblent pas du tout. Car tu es submergé par justement une énergie qui n'est pas la tienne. Donc c'est pour ça que tu te retrouves à faire des choses qui ressemblent à l'énergie de l'autre. Parce que justement, c'est ce que tu es rempli. C'est comme si tu portais une robe super élégante de princesse et tout ça, et que tu l'échanges avec une personne qui a une robe déchirée, souillée, la guenille en fait, et vous échangez les robes.
forcément tu vas pas du tout te sentir dans la même énergie, et l'autre personne non plus, du coup. Il est clair que tu as du mal à te détacher de cette personne physiquement ou mentalement. Comme si, justement, un lien invisible vous reliait tout le temps en permanence. Alors, pour les âmes errantes, alors là aussi, une fatigue immense, parce que t'as ton énergie, mais que tu la distribues pour 2, ou 3, ou 4, ou voilà. Donc, fatigue immense. Tu penses souvent à la personne qui est décédée, n'arrivant pas à faire ton deuil. Normal, en fait, ton âme sait que l'âme est encore avec toi. Donc, tu n'arrives pas à faire le deuil, parce que l'âme, elle est avec toi. Elle n'est pas partie à la lumière, donc tu peux pas faire ton deuil. Alors, tu as souvent aussi cette sensation de présence, comme si t'avais quelqu'un avec toi, des fois, en ayant le réflexe de te retourner comme s'il y avait quelqu'un ou quelque chose derrière toi. Alors tu peux avoir aussi un changement de comportement. Tu peux adopter des attitudes qui ressemblent à la personne décédée. Donc des colères, des peurs, même des pleurs, ou toute autre attitude qui appartiennent plutôt à l'être décédé. La réaction des animaux. Alors ça, quand ton animal change de comportement avec toi, eh bien il peut éventuellement ressentir justement cette présence. Et tu as une lourdeur persistante. Tout le temps, tu ressens cette fatigue et cette lourdeur qui te pèse sur le dos, sur les épaules, comme si tu portais quelqu'un sur ton dos, 24 heures sur 24. Alors pour les entités, ça va être des changements de comportement, d'habitude de vie, et même des transformations physiques et psychologiques. Alors pareil, bien qu'il en existe plein, mais là je vais faire une grande ligne de ce que moi j'ai expérimenté, de ce que je vois dans ma pratique. Il y a certaines entités où le but c'est d'amplifier les peurs profondes et des fois même inconscientes de la personne. La dépression, alors ça, beaucoup de pollution énergétique se cache derrière, ça c'est très courant. Certaines justement entités sont là pour te plonger exprès dans une dépression. Alors la colère, certaines peuvent te déclencher aussi un tempérament colérique parce que tu es en dualité à l'intérieur de toi-même entre ton âme et l'entité qui t'accompagne. Ça va pas du tout à l'intérieur de toi, donc t'es en colère. Les addictions. Certaines entités vont te pousser dans des addictions de toutes sortes. Donc malbouffe, drogue, alcool, sexe, jeux, toutes sortes d'addictions. Il y a aussi les maladies psychiatriques. Il y a énormément de maladies psychiatriques où derrière c'est la pollution énergétique aussi. Certaines entités peuvent te plonger dans un état psychologique fragile parce que tu ressens, tu entends ou tu vois des choses qui te paraissent complètement fous, et c'est là on peut voir ça dans la schizophrénie ou la bipolarité par exemple. Voilà, ça je dis pas que tout le monde que toutes ces maladies c'est de la pollution, mais je pense qu'une bonne partie il y a un petit peu de ça quand même. Et après ça peut être aussi un impact physique, vraiment t'as une perte d'étincelle, tu rayonnes plus, tes yeux brillent plus, t'as plus ce sourire, c'est ton teint est terne, tout est éteint et terne en toi et autour de toi. Tu peux même avoir un regard triste ou voire même haineux, justement, si tu es dans la rage ou dans la colère, tu peux avoir un regard assez... un regard de tueur, presque. En résumé, ton comportement peut changer petit à petit ou soudainement d'un coup, comme un virus sur un ordinateur. Parfois, il y a des virus puissants qui, dès leur infiltration, provoquent des dégâts immédiats sans te laisser le temps de réagir. Et d'autres plus subtils s'insinuent petit à petit sans que tu t'en rendes compte, provoquant un dysfonctionnement progressif de ton système. En matière d'énergie, c'est la même chose. Il existe différents niveaux d'entités et les plus petites peuvent s'infiltrer, te faisant dysfonctionner lentement, petit à petit, jusqu'à aboutir à un état comme la dépression ou le burn-out. Et les plus grandes, quant à elles, peuvent te plonger soudainement dans un comportement inhabituel, à tel point que ton entourage peut ne pas te reconnaître. Comme un virus qui neutralise ton ordinateur. Et bien là, toi, c'est pareil, sauf que c'est ton corps, c'est ton énergie, c'est ton âme, c'est tes pensées qui en subissent ces conséquences. Mais heureusement, ça se nettoie et on voit ça juste après.
Alors pour commencer, il est crucial de se reconnecter à son corps, car beaucoup de personnes ne prêtent plus attention aux messages de notre corps. Notre corps est une merveille et elle nous communique tout ce qui se passe en nous et autour de nous par de la fatigue, des bâillements, des douleurs, des maux de ventre. Ton corps est ton signal. Ressentir l'énergie des autres et d'un lieu. Fais-le avec ton cœur sans interférer avec ton mental. Parce que souvent tu vas être en présence d'une personne ou d'un lieu et tu vas dire ah c'est je sais pas, je le sens pas, c'est bizarre l'énergie, je sais pas, il y a un truc et juste après ton mental hop il arrive et dit ah mais arrête de t'imaginer n'importe quoi, regarde écoute la parler ça va, puis ce lieu ça va, arrête de te faire des films. Donc c'est ça, ne pas écouter son mental, parce que ta première impression, ton premier ressenti, c'est le bon, c'est celui que tu ressens avec ton cœur, c'est celui que tu ressens avec tes vibrations, c'est pas celui que tu analyses avec ton mental. Et souvent en plus quand tu écoutes ton mental, finalement quelques temps après tu te dis quoi? En fait j'avais raison. 3. Apprendre à se faire confiance. Écoute ton intuition, écoute ton ressenti, c'est la réponse de ton âme et de ton cœur. Tu sais que tu sais. Alors 4. Renforcer son énergie. Travaille sur toi-même pour éviter justement que ces failles émotionnelles, que ces portes soient ouvertes dans ton énergie, laissant rentrer un petit peu tout. Plus tu vas travailler sur toi, plus tu vas aller travailler sur ces failles émotionnelles, plus tu vas refermer la porte et plus rien ne pourra rentrer, beaucoup moins en tout cas. Alors j'ai fait une vidéo sur comment guérir les blessures émotionnelles justement, où là je t'explique justement tout ça, cette porte ouverte, comment guérir, comment refermer cette porte justement pour pas laisser rentrer un peu tout et n'importe quoi dans ton énergie. Donc je t'invite très fortement à aller voir cette vidéo, tout est détaillé dans cette vidéo là, je ne sais plus, voilà, par là. Donc mais je t'invite vivement à aller voir, parce que ça c'est vraiment très intéressant de comprendre justement ce système de failles et de portes ouvertes et de choses qui rentrent dans ton énergie. Alors 5, bien s'entourer, et ça c'est pareil, c'est la base aussi. Éloigne-toi de tout ce qui est toxique en personne, en habitude, en lieu. Éloigne-toi des énergies de basse vibration et des personnes qui ne sont pas authentiques et qui te tirent vers le bas. Quand on a des personnes autour de nous, normalement c'est pour s'entraider, pour évoluer ensemble et pas pour se critiquer, se rabaisser ou se tirer vers le bas. Ça c'est pas sain, et justement ça fait partie des relations toxiques. Et 6, cultiver sa positivité. Sois reconnaissant pour ce que tu as et pas ce que tu manques. Souviens-toi que de nombreux virus énergétiques se nourrissent d'énergie de basse vibration. Donc la colère, le manque, la culpabilité, la honte, la rage, la haine, tout ça, le désespoir, la tristesse. Donc plus tu es dans cette énergie, et plus tu attires à toi cette énergie. Tu attires ce que tu vibres. Ce que tu ressens à l'extérieur de toi correspond à ce que tu ressens à l'intérieur de toi. C'est l'écho de ta vibration. Alors, comprends bien que plus tu vas être dans le pardon, dans la gratitude, dans la joie, et plus tu vas attirer ça à toi, parce que déjà, tu vas repousser ce genre de pollution énergétique. Que si tu es dans la colère, le désespoir, la rage, la vengeance et tout ça, eh bien tu vas attirer à toi ce genre de pollution, parce qu'ils vont se dire ça sent bon là, il y a des bonnes énergies pour nous là, des énergies bien lourdes là, comme on aime, et puis voilà. Donc important, c'est pour ça qu'on dit de positiver sa vie. Alors pour la protection, pour se prémunir des personnes et des lieux de basse vibration, il est essentiel d'apprendre à préserver son énergie. Établis un bouclier énergétique pour justement éviter d'absorber les déchets ou les poubelles émotionnelles des autres. Surtout si t'as pas le choix pour le moment. Et envisage progressivement des changements pour améliorer tes conditions de vie. Et éviter ce genre de situation au maximum.
prévois d'ailleurs de faire, je pense, une vidéo justement sur comment on peut se protéger énergétiquement. Donc n'hésite pas, si t'es intéressé, mets-le moi en commentaire et fera partie de mes prochaines vidéos. Au niveau de la libération, en ce qui concerne les emprises énergétiques, les âmes errantes ou les entités, là il est important de faire appel à un thérapeute qui se chargera de faire le nettoyage énergétique. J'ai fait une vidéo aussi sur le nettoyage énergétique, tu peux aller voir pour justement comprendre comment ça se passe, comment le thérapeute lui voit, ressent, capte tout ce qui bloque ton énergie et le nettoie. En effet, un thérapeute coupe, passe, libère, purifie, nettoie et entre autres les pollutions énergétiques. Enfin moi en tout cas c'est ce que je pratique personnellement justement dans mes nettoyages énergétiques. Enfin ça et d'autres, mais entre autres ça. Moi je le réalise très souvent dans mes pratiques parce que c'est tellement courant que beaucoup sont pollués. Je perçois ce qui te pollue et effectue ce qui est juste et adéquat pour libérer ton énergie, afin que tu puisses retrouver légèreté, joie de vivre, motivation, boost d'énergie. C'est un peu comme quand un ami un peu envahissant chez toi et qui ne veut pas partir, eh bien il va suffire qu'il y ait un autre ami qui arrive et puis il va l'embarquer et puis il va le ramener chez lui. Et là c'est pareil. Une âme errante, faut juste la faire passer à la lumière pour qu'elle retourne à sa place, à la source. D'une entité à reconduire chez elle et d'une relation toxique, à fermer la porte pour plus qu'elle rentre. Comme pour ton ordinateur, il existe des virus où tu vas t'en sortir tout seul. Tu vas installer un antivirus si tu n'en avais pas, tu vas éviter d'aller sur des sites pollués, les spams tu vas pas les ouvrir. Tu vas tout faire pour que justement ça s'améliore et ça va être assez. Cependant pour d'autres virus, t'es obligé de faire appel à un technicien informatique parce que le virus, il est arrivé, il a tout fait péter et tu peux plus te servir de rien, ça bug de partout, ça met erreur 404 partout et toi là tu peux rien faire. Donc là il est nécessaire d'appeler un technicien informatique qui est comme le thérapeute en fait. Le thérapeute c'est le technicien de ton système énergétique. Comme je dis toujours, le mieux c'est d'expérimenter par soi-même. Là, moi c'est ce qui m'est arrivé. J'ai tout expérimenté par moi-même, donc je sais de quoi je parle. C'est comme ça que je te partage tout ça dans cette vidéo. C'est uniquement par mes expériences personnelles et professionnelles aussi. Comme ces 4 exemples de pollution là que j'ai parlé dans cette vidéo, j'ai tout expérimenté, même plusieurs fois, jusqu'à temps que je comprenne bien qu'il faut refermer ses portes, qu'il faut préserver son énergie, qu'il faut se libérer de certaines relations, d'habitudes ou de lieux. J'ai mis un petit peu de temps à comprendre. Moi j'ai expérimenté et re-expérimenté jusqu'à temps que je finisse par comprendre. C'est pourquoi justement je suis apte maintenant à accompagner les autres, parce que moi-même je l'ai vécu ça, moi-même j'ai ressenti à l'intérieur de moi les symptômes et l'impact sur ma vie, comme je connais bien aussi le après quand tu es libéré et le bien que ça fait de te retrouver toi dans ton énergie. Ça aussi j'ai expérimenté et ça c'est waouh. Parfois c'est même le jour et la nuit, tu passes d'un état dépressif, colérique à un bouillonnement de joie de vivre et de création et tu passes de tout au tout, c'est incroyable. C'est pour ça que j'ai à cœur de faire cette vidéo pour ouvrir la conscience sur ce sujet, car beaucoup se gâchent la vie alors que peut-être éventuellement derrière c'est une pollution énergétique. L'ayant vécu, justement, je me rends compte que si ça n'avait pas été nettoyé à l'époque, là je serais une grande dépressive, n'arrivant pas à faire face à la lourdeur et à la pesanteur de ces énergies. Je sais pas comment j'aurais été là à ce moment-là. Je sais pas comment j'aurais continué si ça n'avait pas été nettoyé. En tant que thérapeute, on me dit mais tu dois être souvent fatigué, ce que tu fais là, ça doit t'épuiser. Mais non, pas du tout. Parce que maintenant justement, j'ai conscience de tout ça. Je ressens l'énergie, je capte, je vois, je me protège, je me purifie, je me check très souvent et surtout,
Je suis à l'écoute de mon corps qui est mon allié. Alors avant, j'avais un salon de coiffure, donc petite surface où on était déjà 3 à travailler, plus eh bien une multitude de monde tous les jours, on était très souvent beaucoup. Et donc beaucoup d'énergie. Et bien là, à cette époque-là, moi j'étais complètement épuisée. Même les jours où il n'y avait pas grand monde, eh bien j'étais complètement épuisée parce que bon, en plus, coiffeuse confidente, hein, c'est vrai que les clients se confient, et bien je me suis rendu compte après, et bien en fait en parlant à mes clients, je ne faisais pas que d'écouter en fait, je prenais les poubelles et puis les valises. Ah bah oui, c'est sûr qu'ils se sentaient mieux après. Bah oui, mais voilà pourquoi j'étais complètement épuisée à l'époque, parce que je n'avais pas conscience de ça. Maintenant, c'est plus du tout la même chose, parce que je sais mettre en œuvre ce qui est juste et adéquat en fonction des lieux, des personnes avec qui je suis. Et ça fait toute la différence. Moi, j'ai jamais eu autant d'énergie que maintenant. Bon, bien sûr, j'ai pas la même vie non plus. Alors, à plusieurs reprises, j'ai vécu une emprise énergétique par des relations toxiques, en couple, en amitié, en famille et même au travail. Moi, j'ai tout expérimenté, hein. Je suis devenue une experte en relations toxiques parce que c'est l'histoire de ma vie jusque-là. Donc oui, je connais cette sensation d'être l'ombre de toi-même, de te lever le matin en mode zombie, de ne plus savoir qui tu es, ce que tu aimes, qu'est-ce qui te fait vibrer, tes passions, tes loisirs, ta musique, tes fringues, tu sais même plus tout ça, tellement que t'as plus rien à l'intérieur. T'es aspiré de tout ton essence. Tu ne ressens plus rien car c'est l'autre qui t'aspire tout. Et tu es au bord de l'épuisement tellement que tu étouffes dans cette énergie qui n'est pas la tienne, justement. Ressentant que le vide intérieur qu'ils ressentent, justement. Je comprends que ces personnes cherchent à combler à l'extérieur ce qui leur manque à l'intérieur. Parce que c'est juste horrible de vivre comme ça. Tu n'as plus d'étincelle. Tu ressens ni joie, ni bonheur, ni paix. Tout n'est que lourdeur et vide en permanence. Et c'est juste horrible. Donc je comprends qu'ils aillent chercher de quoi se remplir. J'ai surtout une expérience qui m'a profondément marquée. Lors d'une pollution par plusieurs entités qui avait pour but de m'éteindre. Parce que l'ombre a pour objectif d'éteindre la lumière par n'importe quel moyen. Ça aussi, il faut en avoir conscience. Ce type d'entité m'a plongé dans une dépression d'un coup. Mais à cette époque-là, j'avais pas la conscience de tout ça. Enfin, en tout cas, pas à ce point-là. Surtout. Et étant hypersensible, je me suis dit, je sais pas, je ressens un peu plus les choses, je suis un petit peu plus sensible, encore plus sensible que d'habitude, je sais pas, je pète les plombs un peu plus facilement, ou je pleure beaucoup plus que d'habitude, je sais pas, c'est peut-être comme ça, quoi. Mais de toute façon, quand on est hypersensible, on a des hyper ressentis pour tout, hein, que ça soit les hautes ou les basses vibrations, hein, tout est hyper. Tout et en plus. Donc j'ai changé mes habitudes alimentaires, me dirigeant vers du gras, du sucré, alors que d'habitude je me prépare des bons petits plats sains et équilibrés. Mais là, plus trop de motivation pour cuisiner, pour le sport, pour un peu tout. Plus trop de motivation pour pas grand chose. Je remettais toute ma vie en question. Pourquoi je fais ça? Est-ce que je devrais peut-être pas faire autre chose? Enfin, que des questions qui, franchement, autant je me l'étais posé les 40 ans de ma vie, maintenant je me les pose plus cette question. Je me suis jamais sentie aussi bien que maintenant. Donc pourquoi je me posais ces questions-là? Je savais pas. Me mettant dans un état morose et dépressif, petit à petit, tu vois, t'as toujours cette sensation, et puis petit à petit, ça prend place de plus en plus dans ton énergie. Me sentant un peu perdue, et j'avais envie que de dormir. Ce qui me ressemble pas du tout. Heureusement, j'ai fini par me faire confiance en me disant qu'il y avait quand même vraiment quelque chose qui n'allait pas. J'étais pas du tout comme d'habitude. Et un premier diagnostic extérieur me disant, non, tout est ok. Ah, tout est ok. Bon, ok. Mais je sentais bien quand même qu'il y avait quand même quelque chose qui allait pas. Là, le temps que je me fasse confiance, finalement, j'ai été voir un autre avis extérieur, et la révélation, ce que j'avais perçu comme bizarre, c'était bien réel, justement. Je peux même dire quel jour c'était, à quelle heure et avec quelle personne, tellement je m'en rappelle, parce que je trouvais que c'était un peu bizarre à partir de là. Donc tu vois, quand je te dis que tu sais, mais j'ai choisi
d'écouter les avis extérieurs, même si je savais qu'au fond de moi, il y avait quelque chose qui clochait. On se dit souvent, oh, ça va passer, je sais pas, je dois être fatiguée, oh, bah, c'est mes règles, oh, bah, c'est la lune, oh, c'est la fin de semaine. C'est incroyable, toutes les excuses qu'on se trouve plutôt que de s'écouter soi-même. C'est incroyable. J'ai passé presque 2 mois dans cet état, en mettant en pause mon activité. Évidemment, car moi, si mes énergies ne sont pas alignées, et si je check et qu'il n'y a pas un truc où c'est pas ok, eh bien moi, je pratique pas, parce que moi, ça me paraît normal. Enfin, en tout cas pour moi. Donc moi, je me suis mis en pause, j'ai tourné en rond, me demandant ce qui se passait en fait. Je savais bien qu'il y avait quand même quelque chose qui allait pas. À ce moment-là, je n'avais pas ce genre de connaissances et je ne pratiquais pas, enfin, je n'œuvrais pas sur ce genre de problématiques dans mes pratiques. Donc je ne connaissais pas en fait. J'évolue en fonction de mes expériences en fait. Tout ce que je pratique dans mes nettoyages énergétiques pour les autres, eh bien c'est ce que j'ai expérimenté moi-même. Justement pour bien que j'apprenne le sujet. Donc heureusement, ça se libère. Heureusement, reste pas comme ça. Et grâce au nettoyage énergétique, et ce fut incroyable aussi là, le moment où j'ai été libérée. C'est pour ça que je voulais prendre vraiment cet exemple en particulier, parce que autant il était très flagrant dans la chute, mais autant il était très flagrant dans la remontée aussi. Alors après, j'avais une énergie de ouf, une motivation retrouvée. Dès le soir même, j'ai cuisiné, j'ai fait un plat sain, équilibré comme je faisais avant, et c'est justement en le faisant, je me suis dit, oh là ça y est, c'est reparti. Dès le lendemain, j'étais d'une énergie bouillonnante. Tu ressens ton feu ton feu intérieur qui est rallumé. Tu sens que ça vibre. Tu sens que c'est quelque chose d'incroyable. Tu sens que tu reprends vie et que tu te remplis de toi en fait. Et moi, c'est précisément justement ce que j'avais besoin à ce moment-là, pour pouvoir continuer à avancer sur mon chemin et pouvoir justement passer à l'étape d'après. Parce que là, en fait, je me suis reconnectée avec la joie d'être moi, de ressentir mon âme, mon essence, de sentir cette vibration de feu intérieur. Et autant ça n'a pas été très confortable à traverser, mais ça m'a donné une énorme clé derrière, parce que ça a été un énorme déclic. Vu que j'ai tout vécu de l'intérieur, et ben là, ça a été un énorme déclic pour moi. Et là, ça a été une grande clé qui m'a ouvert une porte, mais énorme. Et depuis, ouais, je sens qu'il y a eu une énorme étape de passer de par cette expérience, justement. Et ce qui m'a permis, en fait, d'avancer encore plus sur mon chemin et sur la confiance en moi. Donc voilà, toute cette vidéo sur ces pollutions énergétiques. J'espère que tu te rends bien compte de l'impact de ces pollutions énergétiques et que c'est vraiment que l'on vit ça au quotidien et partout. Il est essentiel d'ouvrir sa conscience là-dessus, et tu vas voir que tu vas te sentir mais nettement mieux une fois que justement tu mets tout ça en place. Eh bien ça change tout, ça change vraiment tout. C'est incroyable. Eh ben, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Moi, je suis contente de l'avoir fait aussi, hein, parce que on est là, il doit faire à peu près 45 degrés. Hein, je filme même avec un pain de glace pour me rafraîchir et rafraîchir mon téléphone aussi qui filme. Donc. Mais voilà, on a été jusqu'au bout, donc je suis très contente de l'avoir fait. Je te remercie toi aussi de l'avoir regardé jusqu'au bout. Je t'invite à mettre un petit like, à t'abonner si t'es pas abonné, et surtout à activer la cloche, parce que ça, je viens de l'apprendre, c'est que si tu t'abonnes mais que t'actives pas la cloche, eh bien tu vas pas être notifié de mes vidéos. Donc c'est ballot, parce que tu t'abonnes mais tu es pas au courant de mes vidéos que je publie. Donc là c'est dommage. Donc je t'invite à t'abonner et à activer la cloche. Donc tu vois, quand tu vas sur la cloche, eh bien tu mets toutes notifications, pas personnalisées, parce que souvent dans le classique, eh ben c'est noté personnalisé. Eh bien là tu coches toutes, comme ça dès l'instant que je vais partager une vidéo, tu seras notifié. Donc moi ça je savais pas non plus. Donc même pour les personnes que je suis, j'étais étonnée de pas avoir de pas avoir de notification de leurs vidéos. Et voilà, bon peut-être que tu le sais, hein, mais
moi en tout cas je sais pas, donc je te le dis comme ça. Donc abonne-toi, mais surtout active la cloche. Et si tu as toi-même tes expériences à partager de ce type, voilà, c'est avec plaisir que j'y réponds. En tout cas, je te remercie. Merci de mettre aussi un petit pouce, hein. YouTube il aime bien, comme ça il montre ma vidéo à d'autres et puis ça permet de développer la chaîne, donc je te remercie aussi pour justement pour que le maximum puisse voir ce genre de vidéos, pour justement pour que les ouvertures de conscience se fassent au maximum, justement pour pas être pollué, parce que on garde son pouvoir, hein, son pouvoir intérieur, c'est à nous, hop, personne ne rentre. Donc merci à toi. Et puis à la prochaine vidéo et à la prochaine des vidéos. Merci.